Je reçois de nombreuses questions concernant la broderie 3D, le relief, comment créer des volumes. Alors je vous explique tout aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Avant de commencer, vous connaissez le principe, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous et puis activez la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle volume, relief, 3D, soulevé, bourrage, bref, tout ce qui apporte un petit peu de volume à vos broderies. Alors on va prendre les travaux de mes élèves qui ont travaillé en présentiel à La Réunion et puis aussi des travaux que j'ai fait pour montrer des techniques. La toute première technique, c'est assez simple, vous allez créer ce volume avec des points en broderie traditionnelle et du fil. Donc ce sont des points de broderie traditionnelle. Ici vous voyez le point de roue et le point d'araignée de différentes façons avec du volume. C'est le travail en cours d'une élève. Puis vous avez le point de poste ainsi que le point de drizzle. C'est un point qu'on fait plus en Angleterre. Le point de picot reprisé en haut à droite en rouge. Et puis vous pouvez également entourer des perles avec du fil pour créer ce petit volume. Sur le travail de Marie, vous voyez également en orange et en vert le point turc. La deuxième technique que j'aimerais vous montrer, c'est en ajoutant des perles et des paillettes, ou des tubes d'ailleurs. Donc ici vous avez de la broderie perlée à l'aiguille. Ça vous crée un petit relief, c'est pas un relief énorme, mais ça vous fait quand même un effet 3D. Vous pouvez choisir également de poser vos paillettes en dos d'âne sur des tubes ou sur des perles pour créer un relief un peu plus important. Ici, vous avez un autre effet de dos d'âne pour créer une aile de papillon. C'est un travail qui n'est pas fini et c'est le travail de Kaira sur les orchidées. Autre technique, toujours avec des perles, vous pouvez choisir de poser des perles sur un rang de perles. Faire également ce qu'on appelle un caviar de perles. Donc vous avez un effet sur ce camélia de différentes épaisseurs de perles avec différentes tailles de perles et différentes couleurs de perles. C'est un travail réalisé ici en cours par Françoise. Vous pouvez faire également un genre de broderie architecturale en posant des perles debout sur le travail de Yanis ici. Troisième technique, vous pouvez ajouter d'autres matières comme ici la soutache. Alors la soutache, on va le voir juste après, c'est cette espèce de galon avec une rainure au milieu. Donc là, elle est posée un peu en volume. Voilà, là on le voit bien de côté. Donc ça vous fait un volume. Elle a posé aussi des tubes en volume. Donc Mary, elle a voulu faire ici une décoration pour une pochette. C'est un travail en cours. Ici encore de la soutache, une autre façon encore de poser de la soutache. Le centre de l'orchidée ici, c'est également de la soutache. On appelle ça un point chinois ou un point de tapis. Donc il y a vraiment plein de possibilités avec la soutache. Il y en a d'autres également. On fait aussi des bijoux en soutache. Et là, on parle vraiment de broderie en relief. Donc, pour créer du relief, du volume, vous avez cette possibilité. Après, vous pouvez ajouter du ruban, donc ce qui est juste au-dessus de ce point chinois. Sur les paillettes, vous avez également une pose de ruban en relief. Et vous avez vu aussi les tubes qui étaient posés en relief. Du ruban encore qui est un petit peu travaillé différemment. Encore du ruban ici sur de la dentelle. Vous avez la possibilité d'ajouter aussi des plumes. Ici, c'est du ruban aussi qui a été travaillé. Si vous ajoutez du tissu, par exemple, ça fait comme du ruban mais un peu plus large, vous pouvez le travailler en le froissant un peu, en rajoutant des perles. Ça vous crée également du volume. Vous avez là de la chenille de soie. Donc pareil, là, elle n'est pas travaillée beaucoup en volume. La chenille, vous pouvez la broder en passé plat, mais vous pouvez également créer un vrai relief.
Ensuite, ici, Nadia a travaillé avec des cocons de soie qui avaient été teints et elle a fait sortir des fils de ces cocons. Donc ça crée un vrai relief à cette broderie. C'est un peu entre la broderie et l'art textile. Quatrièmement, vous pouvez également déstructurer des matières ou travailler des matières. Alors ici, j'ai pris du fil métallique que j'avais crocheté et que j'ai posé avec des tubes. Avec Yanis, ici, on avait travaillé de l'organza synthétique que l'on a déstructuré et on a rempli avec d'autres matières pour créer ces fleurs, justement, ce volume. Et puis, vous pouvez déstructurer du plastique, vous pouvez retravailler d'autres matières en les recyclant, avec des zips, par exemple, ou donc du plastique que vous pouvez également chauffer. Là, j'avais brûlé du ruban également pour donner un effet un peu en l'air. Le petit serpent, le cobra, a été créé également en le chauffant, c'est du cuir. Et on peut travailler le cuir de différentes façons, en posant des matières dessous, en le froissant également. Donc c'est du travail soit au crochet de Lunéville, soit à l'aiguille. Cinquièmement, pour créer ces reliefs, vous pouvez aussi faire des bourrages. Alors il y a 3 grands types, on va dire, de bourrage. En broderie or, par exemple, vous avez le bourrage avec de la cartonnette qui vous donne un effet très plat mais en relief. On a également des bourrages avec de la feutrine comme sur ce champignon. La tête ici de la libellule est également créée avec ce type de bourrage. Et puis ici, ce que vous voyez juste au-dessus du ruban en bas, qui est argenté, c'est du lurex qui a été brodé au passé plat sur un bourrage à l'épargne. Alors le bourrage à l'épargne, c'est fait avec des fils. Vous l'avez ici aussi sur cette photo, pareil, du lurex un peu marron. Ce sont des fils et en fait, vous ne passez pas trop les fils sur l'arrière pour ne pas avoir le même bourrage à l'arrière. Il faut que derrière, votre broderie soit plate quand même. Donc vous avez le relief sur le dessus, mais pas sur l'envers. Enfin, le troisième type de bourrage, c'est du bourrage avec de la watine, qu'on appelle aussi le bourrage trapunto, donc ici en rose. Vous l'avez ici sous du cuir de poisson. Ce qui est en rouge, c'est du cuir de poisson, donc là ça a été bourré. Et puis le corps de l'abeille ici est également réalisé avec cette technique de trapunto avec de la watine. Enfin, dernière technique, la technique des soulevés. Ces soulevés, on appelle ça aussi du stump work en anglais. On appelle ça de la broderie 3D. Et là, vous avez sur la main de Fatma de Geneviève une petite partie en soulevé. De nouveau la broderie de Marie, les tiges sont en soulevé ici. Ici, c'est une fleur que j'avais réalisée en soulevé et la feuille devant également. Les papillons de Yanis sont aussi réalisés en soulevé. Et là, sur le côté du bourrage en watine, vous avez une partie en soulevé avec un caviar de perles dessus. Une fleur qui est réalisée entièrement en soulevé et en paillettes. Donc tout ça, c'est fait au crochet de Lunéville. Et les ailes de l'abeille sont également réalisées avec la technique du soulevé, mais là, ça a été fait par Chénaz à l'aiguille. Elle n'avait pas encore utilisé le crochet de Lunéville. Avec cette technique de soulevé, vous pourrez donc réaliser des broderies en relief, mais vous pouvez également réaliser des bijoux, comme ici, un bijou de tête pour un mariage. Vous avez vu que vous avez différentes possibilités de créer ce relief, soit avec des points au fil, soit en ajoutant des perles et paillettes que vous pouvez poser debout ou en dos d'âne par exemple. Troisièmement, en ajoutant d'autres matières comme la soutache, la chenille de soie, les rubans. Quatrièmement, en déstructurant ou en travaillant d'autres matières, par exemple du métal, mais ça peut être aussi des matières que vous allez déstructurer en les chauffant, en les brûlant. Cinquièmement, avec des bourrages. Donc là, vous avez 3 grands types de bourrages. Vous avez la cartonnette, surtout en broderie or. Vous avez également la technique de feutrine, le bourrage à l'épargne, ou bien aussi avec des mèches, et le bourrage watine. Enfin, sixièmement, avec des soulevés. Et là, vous avez un vrai effet 3D. Vous pouvez faire ce que vous voulez et réaliser également des bijoux qui tiennent tout seuls. J'espère que cette petite présentation vous a plu, que vous allez vous mettre à faire également de la broderie en relief. En tout cas, moi,
C'est ma spécialité, j'adore ça. Si vous voulez voir un petit peu toutes les matières qu'on utilise en broderie d'art, vous pouvez télécharger mon e-book, c'est juste en dessous dans la description. En téléchargeant cet e-book, vous allez rejoindre ma communauté, vous recevrez ma newsletter tous les jeudis. J'aimerais remercier les élèves qui ont fait de beaux travaux et que j'ai pu donc utiliser pour cette vidéo pour vous montrer ces différentes techniques de relief. Si vous avez envie d'apprendre la broderie d'art, vous avez la présentation de mes formations juste en dessous dans le descriptif. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.